I've been staring at a rose. 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 I feel the weight of what I need. Come crash for forcing me. I see the stars that light the sky, and I wonder where I fit in the light. Into love. Into love. I've been staring at a rose. Hey, salut les pêcheurs. Bon allez, c'est reparti pour une petite pêche en canal. On est le 21 novembre. J'ai pas refait de pêche depuis la dernière vidéo. J'ai décidé de changer de poste. J'avais envie. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité puisque la dernière fois entre mes deux amorçages et ma pêche, j'avais balancé à peu près 3,5 kg d'amorce. Donc bon, je me suis un peu tâté. Et puis, mais bon, c'est vrai que même si la voiture était qu'à 200-300 mètres, en faisant 3 allers-retours le matin et 3 allers-retours l'après-midi pour ramener le matos, ça faisait quand même un peu beaucoup à promener. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un poste juste à côté de la voiture, quoi. Il y a suffisamment de kilomètres de canaux pour pouvoir trouver des postes comme ça, quoi. Donc bon, c'est vrai qu'il y a les voitures qui passent juste derrière, il y a la route juste derrière, mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas vouloir être à côté de la voiture et qu'il n'y ait pas de route, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, alors c'est un poste que je connais pas du tout. Alors je suis déjà passé souvent devant, hein, j'avais déjà jeté un coup d'œil de la route, quoi. Alors je suis venu amorcer hier en début d'après-midi. J'ai balancé à peu près 1 kg d'amorce, la même amorce que j'avais fait la dernière fois là. Donc j'ai amorcé bien large, quoi, hein, sur à peu près 80 mètres, quoi. J'en ai éparpillé un petit peu partout. Et aujourd'hui j'ai décidé de pêcher donc avec des farines. Alors je vous montre ça. Alors j'ai mis environ 1 kg d'amorce basique, hein, c'est de l'amorce que j'achète par sac de 10-12 kg là, premier prix en magasin. Ensuite j'ai mis environ 250 g de frolic broyé en laissant des particules un peu plus grosses. 200 g de maïs noix tigré broyé. Une petite poignée de maïs noix tigré. J'ai rajouté donc mes épices, rasé la noute et poudre d'ail. Du méthode mix, j'ai mis environ 150 g. Mon petit produit boost. Et donc j'ai rajouté de l'eau et j'ai mélangé jusqu'à obtenir une consistance de façon à ce que ça se dissout assez facilement dans l'eau. Voilà, alors si je vous mets les grammages à chaque fois, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, quoi, hein, parce que moi je fais au pif, quoi, hein. Je mets au hasard comme je le sens, voilà. Mais bon, je me dis quitte à vous partager ça, autant le faire bien. Donc voilà, je pèse ce que je mets, mais franchement, voilà, j'y vais vraiment au pif, quoi. Il y en a qui sont vraiment très bons dans la gestion des farines, savoir combien il faut mettre en fonction de la température, de la profondeur du poisson recherché. Moi j'ai pas toutes ces connaissances, donc bon, j'y vais un peu au pif, et puis voilà, je suis capable de mettre pareil l'hiver que l'été, enfin bon. Le plus important, c'est d'y croire, donc voilà, prenez pas mot pour mot les grammages, surtout pour les plus jeunes, ça sert à rien de peser, hein. Parce que moi-même, là j'ai noté hier sur un papier, parce que je serais incapable de vous sortir aujourd'hui combien j'ai mis en termes de grammage, donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça m'a fait 2 kilos de farine. J'avais envie de tester comme ça aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai fait mes boules avant. Ça m'en faisait 30 boules pile. Donc voilà, je me suis dit je vais mettre 5 boules par canne, ça me fait 20 boules de passer directement sur l'amorçage là. Et puis il me reste 10 boules si jamais voilà, j'ai un départ dans la journée ou je retends en début d'après-midi, voilà. Mais je préfère en mettre les 2 tiers directement là. Plus une dizaine de bouillettes sur chaque montage, quoi. Voilà, vraiment autour du montage.
Donc pour les montages proprement dit, je vous en avais pas parlé la dernière fois. J'ai fait des petits montages assez légers, quoi. J'en ai 2 combinés fluoro tresse, et puis 2 pop-up légèrement décollés que j'avais fait moi-même en fluorocarbone là. Voilà, donc c'est assez léger, hein. J'ai plus les résistances en tête, mais voilà, ça, franchement, c'est assez léger, hein. Avec des hameçons, je crois, de 6 ou 8. Pareil, j'avais plus les sachets, c'était des hameçons que j'avais d'avant, donc des hameçons assez petits. Et puis, bon, par contre, j'ai toujours sur les bobines, c'est toujours ma tresse de Loire, quoi, hein. J'ai pas de double bobine, et puis j'allais pas vider mes moulinets pour juste cet hiver, donc j'ai mis des têtes de ligne d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 en nylon basique de 35 centièmes. C'est même pas de la tête de ligne spéciale, quoi. C'est vraiment juste du nylon. C'était pour être un petit peu plus discret sur les derniers mètres avant le plomb, et puis histoire d'avoir un petit peu d'élasticité, quoi. Voilà, simplement. Voilà, donc monter très léger, hein. De toute façon, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, c'est le canal, donc j'ai envie de dire, on peut sortir à peu près n'importe quel poisson, même en étant monté léger, donc c'est pas le souci, quoi. Voilà, j'ai écarté je pèse sur 60 mètres à peu près, j'ai écarté mes cannes de 15 mètres là, bien tendu à la perpendiculaire comme la dernière fois. Je sais pas trop comment sont faits les fonds, hein. Franchement hier j'avais pas le temps, j'ai juste eu le temps de venir repérer vite fait amorcer. J'avais pas trop le temps, donc j'ai pas eu le temps d'essayer de sonder, voir un petit peu comment était le fond. Je pense qu'il y a un peu de vase parce que quand j'ai tendu la deuxième canne, j'ai vu des bulles direct remonter, donc celle-là je la mettrai en pop-up quand je retendrai en début d'après-midi. Bon. Voilà, donc je sais pas s'il y a du poisson sur le secteur, là c'est la surprise et j'ai aucune info, j'en sais rien du tout. J'ai pas vu de fouille depuis ce matin, je sais pas. Moi, franchement, ça va être au petit bonheur la chance là, hein. De toute façon, c'est dur d'observer à cette époque-là, hein. Les poissons ont pas trop tendance à sauter, les fouilles se font assez rares. En plus, en ce moment, il y a quand même pas mal de vent souvent, donc déjà au niveau de la lecture de l'eau, c'est pas trop évident, mais bon, je verrai aujourd'hui. Là, j'observe de temps en temps. J'ai rien vu de particulier. La journée est pas mal aujourd'hui, hein. Il va faire 8-9 10 degrés là toute la journée, ils annoncent pas de vent. Il y a une légère hausse des pressions atmosphériques là, toute la journée. C'est des conditions sympathiques, franchement, super bien là, c'est impeccable. Voilà, alors j'espère que mes petites boules d'amorce vont bien travailler dans l'eau là. On va voir ce que ça donne. J'y crois, c'est le plus important. Allez, à tout à l'heure les pêcheurs. Bon, il est 14h20, je vais vous spoiler un peu le truc, mais voilà, en fait c'est pour vous expliquer la situation. Donc j'étais en train de faire une petite sieste et bon, je me suis un peu assoupi, même bien assoupi, et du coup donc j'ai une déroule sur la canne tout à droite. Donc vous allez voir, c'est assez drôle parce que en fait je sais pas, j'ai l'impression que la canne est tout de suite au niveau de la table, j'essaye de l'attraper et puis après je décide d'aller prendre la caméra. Bon, en fait je me dis que je vais pas avoir le temps, enfin bon, je suis complètement perdu. Donc vous allez voir, c'est assez drôle.
Hé hé, un petit poissonnet. Cool. Allez, ça, si elle est belle. Hé hé. Ben, je m'étais assoupi, elle m'a réveillé. Yes. Alors, une malformation au niveau de la bouche. C'est un peu bizarre. C'est bizarre parce que on dirait pas qu'elle ait eu d'autres piqûres, quoi. Franchement, elle a la bouche très propre, mais elle a une toute petite bouche. Enfin bon. Ça empêche pas de s'alimenter toujours. Yes. Allez, allô. Bon les pêcheurs, bon bah impeccable, encore un petit poisson, je suis refait. Eh ben, il était quelle heure? 14h20 je crois. Je m'étais assoupi un petit peu. Alors, je m'étais fait offrir pour le Noël dernier là un petit fauteuil là qui s'incline légèrement. Ah bah après manger c'était fatal. Du coup je m'étais assoupi un petit peu. Et puis ouais 20 minutes après déroule, je savais plus où j'habitais. Donc bah cool quoi, cool. Petit poisson, je vais pas peser encore, je pense dans une dizaine de kilos à peu près quoi. Donc ouais, cool. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Sur un poste que, enfin, j'ai jamais pêché encore, je connais pas. Paf, une déroule quoi, un poisson. Donc cool, cool. Alors, est-ce que c'était le morçage d'hier qui a fait son effet? Est-ce que c'était l'amorçage avec les farines qui a été bénéfique? Je sais absolument pas. Hein, Bon, en tout cas, ça a fonctionné. Donc impeccable, impeccable. Voilà, bah, il est 15h15, donc je vais pas tarder à plier, je pense, parce qu'à 16h, 16h10, faut que je sois parti. Donc ah puis si, j'ai une petite anecdote, faut que je vous la raconte. 11h30 ce matin, j'entends une déroule à ma gauche, mais fort, vraiment, mais un beeper qui s'agace, mais fort, fort. Bon les pêcheurs, j'ai réussi à retrouver le bruit de cette fameuse déroule. Vous verrez rien parce qu'en fait ça se passe derrière la caméra, mais voilà, tendez bien l'oreille. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je regarde ma centrale, il n'y a rien qui s'allume. Je vois la canne la plus près, je la vois très bien. Celle au loin, je l'aperçois bien aussi. L'écureuil toujours en place. Je vois le sillon qui bouge pas, mais ça déroule fort, fort. Je commence à y aller à moitié en courant, quand même bien en courant, quoi. Et en fait, il y a une espèce de petite maisonnette, là, juste à côté. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça doit être des transformateurs électriques. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, j'arrive au niveau de la maison. Et c'était à l'intérieur. C'est une petite alarme qu'il y avait dedans. Et bah après je sais pas, il y a une espèce de ventilo qui s'est mis en route là-dedans, enfin voilà, du coup ça devait être l'alarme pour prévenir ou je sais pas quoi. Mais alors franchement ça faisait mais précisément le bruit d'un détecteur, hein. Honnêtement j'ai jamais entendu un truc qui ressemblait autant à un détecteur, un bruit bien aigu, un peu irrégulier, enfin c'était parfait quoi. Bon voilà. Voilà, ça m'a fait rire, je vous la raconte. Voilà, bon. Allez, bon les pêcheurs, sur ce je vous laisse. Je sais pas quand, bah en canal de toute façon, je sais pas quand est-ce que je vais y retourner comme d'hab, hein. En général je me décide du jour pour le lendemain, donc on verra bien, mais est-ce que je reviendrai là ou pas? Peut-être, parce que comme je vous le disais, c'est vrai que c'est bien accessible, donc c'est très pratique, donc peut-être que je reprendrai ma chance ici, ou pas, je sais pas, je vais méditer à tout ça. Bah, j'espère que cette petite vidéo en canal vous aura plu, c'est sûr que ça change de la Loire, hein. Ça n'a pas le même cachet évidemment, même pour moi c'est vrai que c'est pas les mêmes recherches, c'est pas mais bon voilà, toute pêche est bonne à prendre et puis chaque poisson fait plaisir, donc voilà, moi ça me permet de m'éclater durant cette période fin automnale et peut-être cet hiver, on verra, donc c'est cool. Bon, en attendant je vous dis à bientôt, merci pour tous vos commentaires, bonjour à tous les abonnés et puis à bientôt les pêcheurs, allez ciao.